Lorsqu'il sort de chez lui, dans le petit village de Cuzorn, Pascal Perrault part à la chasse aux fleurs et aux insectes dans la campagne lot-et-garonnaise. Une journée printanière idéale pour ce photographe qui aime la couleur sans renier le noir et blanc et le numérique sans oublier le passé. On ne respecte plus le matériel qu'on a. On est dans une société de consommation où dès que maintenant l'appareil est un peu démodé, il faut toujours le high-tech. Avant, on faisait des appareils photo, je pourrais vous montrer. J'ai des appareils photo qui ont plus de 100 ans, qui marchent encore. Je ne suis pas sûr que celui-ci marche dans 100 ans. Suivons donc ce passionné en nous délestant de la modernité pour remonter le temps jusqu'à ces trésors d'autrefois. Nous voilà dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec ses chambres d'atelier, tout en bois, noyer ou acajou. Il faut imaginer le photographe derrière la plaque de verre destinée à capter le sujet. Des machines qui témoignent des débuts de la photographie et qui ont chacune leur histoire. Celle-ci, elle est particulière parce qu'elle vient de Lourdes. J'ai récupéré à Lourdes, elle appartenait à la famille Viron. Viron, une famille très connue à Lourdes parce que ça a été le premier photographe de Bernadette Soubirous à l'époque. Là, celle-ci, j'adore. Pascal Perrault collectionne également les plaques en verre sur lesquelles défilent les souvenirs, des plaques à l'étonnante précision dans les nuances de noir et blanc. Plus près de nous, direction le XXe siècle, où des centaines d'appareils photo témoignent de l'évolution de la technique. Des appareils souvent surprenants d'ingéniosité. C'est sympa, hein? C'est un bruit, c'est magique. Si la photographie est une invention française, on ignore que la technique de la couleur est née ici en Lot-et-Garonne. Voici une photo d'Agen réalisée en 1869. Le précurseur s'appelait Louis Ducos du Haut-Rond, physicien lot-et-garonnais, injustement oublié. Je parle de ce monsieur, j'aimerais le faire découvrir dans les écoles, d'où l'idée des expos et puis de ce patrimoine qui est ici, qui ne sert à rien, je dirais, à part me faire plaisir. Je voudrais le partager et le communiquer à tous les enfants et même les anciens, pourquoi pas. Car le rêve de Pascal Perrault est d'ouvrir un grand musée de la photographie dans le Sud-Ouest. Ce collectionneur, qui engrangeait un millier de pièces, cherche aujourd'hui la ville qui aura le déclic. Car on l'a bien compris, un appareil photo n'est pas fait pour rester bien longtemps à l'abri des regards.